Hello, coucou à tous. On est avec le jeu de Yael Didier, le jeu divinatoire, d'accord. Donc nouvelle acquisition, je vais le faire évidemment en intuitif. Déjà bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas, hein, je suis Jennifer. Donc on y va. L'idée étant ici qu'il y aura toi, il y aura l'autre. Et on va voir ce qui se passe dans votre relation l'un vis-à-vis de l'autre, où t'en es, où il en est, où elle en est, tu vois. Des choses comme ça et comment tout ça, ça évolue un petit peu. Alors toi déjà, et l'autre. Alors toi, tu as le renard et lui ou elle a la sagesse. Alors il semblerait qu'il y en a un qui regarde l'autre, mais que visiblement toi, tu es un peu à l'écart en ce moment par rapport à la relation. Tu cherches peut-être des subterfuges. De savoir comment peut-être tu vas t'approcher de cette personne, savoir un peu quel chemin tu vas emprunter. Quoi qu'il en soit, ici, c'est que tu vas vraiment à tâtons. Tu sens qu'il y a des énergies qui te poussent à avancer, mais c'est comme si tu courbais un peu l'échine et que tu avançais, mais vraiment à tâtons. Pourtant, il y a beaucoup de feu dans cette carte, hein. Et d'ailleurs, il y a le feu et le froid, un petit peu. Mais c'est marrant parce que toute cette forme de chaleur que tu as, toi, elle aurait tendance à être dirigée un peu actuellement peut-être vers l'extérieur. Ici, donc, cette personne a la sagesse qui est que peut-être cette personne te paraît froide en regard sur elle-même, en recherche d'elle-même. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du vide. C'est comme s'il y avait quelque chose j'ai le mot évanescent, mais je vois pas pourquoi. Et surtout, cette personne tend à gagner quelque chose. Mais il y a comme un courant d'air dans votre relation. Toi, tu pars et l'énergie est aspirée par ici. Et cette personne t'observe. On va voir ce qu'il y a. Je vais tirer. Toi, ce qui est important pour toi, c'est que tu cherches à te recentrer sur toi. Tu cherches la joie, tu cherches une forme d'équilibre, de stabilité, malgré l'instabilité que tu peux avoir peut-être actuellement face à cette situation ou face à la vie en général. Le plus important pour toi est de faire en sorte, le renard c'est la ruse, de mettre tout ton service, toute ton intelligence, toute ta ruse au service de cet équilibre. C'est ce qui te permet d'avoir presque un cadre. L'autre personne en face a les serpents. C'est rigolo parce que c'est peut-être dû au vide ressenti et à sa recherche d'elle-même et ne pas savoir véritablement comment il ou elle est constitué, qu'il s'en réfère peut-être en permanence ou souvent à la séduction pure et dure, au fait de mettre tout un tas d'apparats pour qu'on le regarde, pour qu'on le trouve séduisant, qu'on le trouve hypnotique. Alors je dis mais ça peut être elle la trouve. Et tu vois, il y a vraiment cette idée d'essayer de se mouvoir pour attirer l'attention. Je joue un truc parce que je ne sais pas exactement qui je suis. Donc, je joue la séduction, je joue la sexualité et je mets cet habit-là en attendant de pouvoir faire le plein de moi-même, hein. C'est un peu cet ordre-là. Alors toi, la lune étant quand même ici, quand même un repli sur soi. Hein. Il y a quelque chose qui fait que tu te replies sur toi. Je sais pas si je suis dans le cadre en fait. C'est la nana qui a mis la caméra. Mais enfin bon. Et de ce repli sur soi, tu as cette capacité d'observation de la situation, de voir peut-être aussi, grâce à la lumière de cette lune, les choses qui sont impalpables. C'est fort de ce côté-là quand même.
Cette personne, c'est possible qu'elle en arrive à peut-être à observer ce jeu hein, qu'il ou elle a vis-à-vis de vous, mais peut-être vis-à-vis de la vie en général. Je pense que c'est intrinsèque, puisque quand on n'arrive pas à être soi-même, on revêt, on met un habit voilà, de séduction, de ceci, de cela, pour donner quelque chose à l'autre, à voir, à séduire. Et ça, je pense que cette personne peut-être se rend compte que c'est quelque chose qui a besoin d'être lâché, quelque chose qui a besoin d'être transformé pour justement pouvoir davantage éclairer sa vraie personne. Hein, faut faire comme un ménage. Il y a quelque chose qui a besoin de changer chez cette personne ou qui a envie de changer. Envie peut-être. Hein. Vous concernant, il y a une vraie grosse recherche pour vous ici, hein, sur vous-même, recherche de stabilité, d'équilibre, de regard intérieur, pour justement, on est en retrait et en regard sur soi à cette recherche totale d'équilibre. Et cette personne qui démarre, si tu veux, voilà comment ça se passe. L'énergie que j'ai là, c'est que le point de départ, il est là. Toi, c'est le retrait qui te permet de faire ça. D'accord? C'est t'extraire de la situation pour aller chercher cet équilibre. C'est un truc que tu as fait peut-être tout naturellement. Hein? Et l'autre personne, c'est la constatation du vide à l'intérieur d'elle-même, qui a peut-être été générée par ce retrait, peu importe, qui voit que les masques, les subterfuges, les trucs qui ne sont pas le vrai moi de cette personne, n'ont plus lieu d'être en fait. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Le diable. Allez, vas-y. Ouais, c'est pas la fête. C'est vraiment pas la fête. Alors toi, tu fais ce travail là d'équilibre, d'être bien avec soi, d'être en connaissance de soi et tout. Ici, là, c'est ah la vache, mais ce que je fais ne me met pas bien. Ce que je donne à voir aux autres ne me met pas bien. C'est toujours cette espèce de truc comme si j'étais attirée vers la dark side de moi-même parce que j'ai peut-être pas forcément envie d'aller à l'intérieur de moi. Hein, mais en même temps, je vois bien que ces schémas sont à bousculer, sont à virer. Vers quoi ça va? Vous avez la foudre. Il y a quand même quelque chose qui, dans tout cet équilibre, va être perturbé. Et j'ai cette personne. Elle va entamer le travail peut-être. C'est comme si, allez, c'est bon. J'ai 3 pelles. J'ai plusieurs sujets. Hein. J'ai le diable, la mort, les serpents. On y va. Je pense qu'il y a des bons trucs, des bons nonos à aller déterrer ici pour les mettre au jour et en faire quelque chose et pouvoir savoir véritablement qui je suis. Donc, cette personne va vers ça. Et vous, c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait vous perturber dans votre équilibre. On va vers quoi? Alors, il semblerait peut-être que votre énergie change. C'est comme si du couple, je ne sais même pas si vous voyez tout ce que je fais, du couple, vous allez passer à autre chose comme problématique. Vous allez vous préoccuper, peut-être, il y a vous, alors il y avait le couple, puis vous, puis l'énergie est encore différemment dirigée vers ce qui va être peut-être votre vie de famille, votre enfant intérieur qui a besoin peut-être d'être de nouveau enveloppé, soit vous vous préoccupez de votre famille, de vos enfants, soit il s'agit de vous à nouveau, des choses qui remontent peut-être et qui ont besoin d'être prises en compte. Alors cette personne donc va faire ce travail, va s'alléger visiblement, puisque j'ai une carte qui parle de choses plus légères.
Mais il y a une forme de superficialité ici quand même. Hein. Ça travaille, mais on reste quand même dans une forme de superficialité du jeu. E-U, hein, J-E-U, je joue. Je veux bien travailler sur moi, aller un peu en profondeur, mais il faut pas trop quoi. Donc, vous recentrez un peu vos préoccupations et avec le dos de deck des poissons, ça peut promettre en émotion, ça peut promettre en le fait que de toute manière, quoi qu'il arrive, on avance, on arrive à naviguer dans tout ça sans problème. Vous n'avez pas l'air impacté par ça. Ça a l'air d'aller là. Vous êtes impacté par vous. Et cette personne va dealer avec sa sauce. Et au milieu de tout ça, on navigue là-dedans. On navigue, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, bah c'était un petit tirage avec le tarot, le jeu divinatoire de Yael Didier. Pour me joindre, vous avez les infos sous la vidéo pour toutes les infos, les formations, les ateliers qui se produisent aussi. C'est pareil, n'hésitez pas à me joindre. Je vous embrasse. Ciao, ciao.